Tu as douté de toi, pas parce que tu ne savais pas ce que tu valais, mais parce qu'elle a réussi à te faire douter de ce que vous étiez. Elle s'est éloignée. Elle a fait comme si de rien n'était. Et toi, tu es resté là, entre les lignes, à essayer de comprendre ce qu'elle ne disait pas, à scruter chaque geste, chaque silence, chaque variation d'énergie. Tu l'as vu rire avec d'autres, ignorer tes messages, faire semblant d'aller bien. Mais au fond, tu sentais quelque chose. Quelque chose que ses mots ne disaient non pas. Quelque chose qui résistait à son indifférence. Ce n'était pas ton imagination. Ce n'était pas un fantasme d'ego blessé. C'était une tension, une lutte. Et cette lutte ne venait pas de toi. Elle venait d'elle. Il y a des gestes que même la femme la plus contrôlée ne peut empêcher. Des gestes que son inconscient exprime malgré elle. Parce que l'inconscient, lui, ne joue pas. Il révèle. Il projette ce que l'ego tente de dissimuler. Carl Jung l'a dit, « Ce que vous ne rendez pas conscient vous contrôle, et vous l'appelez destin. Ce que tu as vu en elle, ce n'est pas un hasard. Ce sont les reflets d'un attachement qu'elle n'assume pas, les tremblements d'une peur qu'elle n'avoue pas. Tu vois, quand une femme a peur de te perdre, elle ne le dit pas, elle le masque, elle rationalise, elle met des barrières, mais son énergie, elle, continue d'émettre, continue de vibrer. Et si tu apprends à lire cette fréquence, tu n'as plus besoin de mots, tu n'as plus besoin de preuves, tu vois clair. C'est là que la perspective de Joe Dispenza devient cruciale. L'humain recrée sans cesse son passé émotionnel, tant qu'il ne change pas sa fréquence. Et dans les relations, c'est pareil. Une femme peut dire qu'elle est passée à autre chose, mais si son corps, ses habitudes, ses réactions vibrent encore à ton souvenir, alors elle est encore prisonnière. Prisonnière de ce qu'elle ressent et qu'elle ne veut pas ressentir. Tu n'étais pas fou, tu étais connecté à quelque chose de plus subtil, de plus profond, quelque chose qu'aucune discussion ne pourrait expliquer. Parce que ce n'est pas dans le mental que ça se joue, c'est dans le champ énergétique, dans les petits détails, dans les gestes qu'elle ne contrôle pas. Et c'est exactement ce que cette vidéo va te révéler. Pas des suppositions, pas des théories, des codes silencieux, des manifestations subtiles d'un désir qu'elle tente d'éteindre. Des preuves que, malgré ce qu'elle prétend, malgré son éloignement, elle a peur. Peur de te perdre. Peur que tu deviennes ce qu'elle ne peut plus atteindre. Peur que tu te transformes et que cette version de toi, plus calme, plus stable, plus magnétique, ne la choisisse plus. Alors ouvre les yeux, pas pour espérer, pas pour rêver, mais pour voir. Voir ce que tu avais manqué. Voir ce qu'elle ne peut plus cacher. Voir ce qui te donne à nouveau le pouvoir. Parce que dans le jeu silencieux des émotions refoulées, celui qui comprend les gestes invisibles devient l'homme que même le silence ne peut ignorer. 1. Lorsqu'elle se rapproche, juste après s'être éloignée. Tu l'as vu partir, prendre de la distance, poser des silences là où il y avait autrefois de la chaleur. Et puis, sans prévenir, elle est revenue. Un message, un regard, un prétexte banal pour raviver un lien qu'elle avait elle-même laissé s'éteindre. Et toi, tu as douté. Tu t'es demandé si elle jouait, si elle se moquait de toi, si elle voulait juste s'assurer que tu étais encore là. Ce sentiment d'être utilisé comme un point de repère émotionnel, alors qu'elle ne t'offre aucune stabilité. Tu n'étais pas fou. Ce que tu ressens est réel. Et ce va-et-vient n'est pas une coïncidence. Ce que tu vis là, c'est l'activation du cycle d'attachement anxieux, évitant. Ce schéma invisible où l'un a besoin de proximité et l'autre fuit dès que l'attachement devient trop réel. Et dans le cas de nombreuses femmes, ce n'est pas un jeu. C'est une panique inconsciente, une tension intérieure entre le désir profond de se sentir aimé et la peur viscérale de perdre le contrôle en s'attachant. Joe Dispenza explique que vos émotions passées conditionnent votre biologie. Et tant que vous ne changez pas votre réponse intérieure, vous rejouez la même expérience, encore et encore. C'est exactement ce qu'elle fait. Elle s'éloigne pour ne pas souffrir. Elle revient pour ne pas perdre. Elle s'accroche, sans s'engager. Elle fuit, tout en espérant que tu restes. Mais ce n'est pas parce qu'elle te veut moins, c'est parce qu'elle te veut trop. Et que ce trop, elle ne sait pas le gérer. Quand tu deviens trop important dans sa vie, c'est là que ses mécanismes de défense se déclenchent. Elle te rejette, pour ne pas être rejeté. Elle met de la distance, pour voir si tu tiens. Et toi, tu te sens piégé dans une pièce où chaque porte mène à un mur. Si tu restes, tu souffres. Si tu pars, elle revient. Si tu ignores, elle insiste.
Si tu donnes, elle disparaît. Mais maintenant, tu vois clair. Elle ne joue pas à te manipuler. Elle joue à ne pas s'effondrer. Elle joue à rester forte. Mais ses gestes trahissent cette vérité. Elle te cherche. Elle ne sait juste pas comment te garder sans se perdre elle-même. Et c'est ici que tu reprends le contrôle, en ne réagissant plus à la surface, en lisant la profondeur, en comprenant que derrière chaque éloignement se cache une espérance, que tu sois encore là quand elle reviendra. Elle revient comme une marée, pas parce qu'elle a décidé, mais parce que quelque chose en elle vibre encore à ton contact. 2. Lorsqu'elle imite ton langage, tes gestes ou ton silence, tu ne l'as peut-être pas remarqué tout de suite. Ce sont des choses subtiles, une manière de répondre avec ton propre ton, une posture qu'elle reproduit inconsciemment, un silence qui répond au tien. Et si tu es attentif, tu te rends compte que ce n'est pas une coïncidence. C'est un reflet, un écho énergétique, une synchronisation que même elle ne comprend pas. Le corps humain est une antenne. Il capte, il reflète, il absorbe. Joe Dispenza le dit clairement. Vos pensées sont électriques, vos émotions sont magnétiques. Ensemble, elles créent un champ électromagnétique qui attire des réalités similaires. Et ce champ, tu l'as déjà ressenti. Quand tu es aligné, calme, présent, tu émanes quelque chose qui influence l'autre, sans un mot. Et si elle commence à parler comme toi, à bouger comme toi, à réagir comme toi, c'est que ton énergie a pénétré son champ. Ce phénomène n'est pas magique. Il est neurologique. C'est la neuroplasticité affective. Plus un être humain est exposé à une énergie stable et cohérente, plus son propre système nerveux commence à l'intégrer. Et chez la femme, ce mimétisme est souvent involontaire. Ce n'est pas une stratégie de séduction, c'est un aveu. Son inconscient commence à vibrer à ta fréquence. Mais pour que cela arrive, il faut que tu sois un pôle, pas un suiveur, pas un mendiant émotionnel, un pôle, un point fixe dans sa tempête intérieure. Et c'est précisément quand tu t'ancreras dans ton silence, dans ta posture intérieure, dans ton non-besoin, qu'elle commencera à refléter ta paix. Tu pensais qu'elle était indifférente, mais en réalité, elle est réactive. Réactive à ton positionnement, à ton énergie, à ton état intérieur. C'est pour cela que, lorsque tu changes ta posture, elle change la sienne. Pas parce qu'elle te copie, mais parce que tu deviens un centre. Et tout ce qui n'a pas de centre tourne autour de celui qui en a un. Elle commence à utiliser tes expressions, à répondre avec ton rythme, à s'imprégner de ta façon de dire les choses. Ce n'est pas anodin, c'est un glissement, une translation émotionnelle, un transfert d'énergie. Et ce transfert n'arrive que quand tu ne cherches plus à convaincre, quand tu vibres, quand une femme reflète ton silence. Elle révèle sa lutte entre le contrôle et l'attraction. Parce qu'en elle, deux forces s'opposent, l'ego qui veut contrôler et l'ombre qui désire se laisser aller. Et toi, tu es au centre de cette tension. À ce moment-là, tu ne dois pas t'interroger sur ses mots. Tu dois observer sa fréquence, car ce qu'elle montre malgré elle est bien plus sincère que ce qu'elle ose dire. 3. Lorsqu'elle remet subtilement en question tes sentiments ou tes intentions. Elle ne te dit pas qu'elle doute. Elle ne te demande pas frontalement ce que tu ressens. Elle sème des petites phrases. Elle crée des silences qui attendent une réaction. Elle glisse des allusions, presque invisibles, comme si elle lançait des hameçons pour voir si tu mordras. Et si tu ne sais pas lire ces signes, tu tombes dans le piège. Tu expliques, tu te justifies, tu ouvres ton cœur au mauvais moment. Tu crois rassurer. En réalité, tu déséquilibres, parce que ce n'est pas une demande d'amour, c'est un test de cohérence émotionnelle, une évaluation silencieuse de ta stabilité intérieure. Plus elle a peur de te perdre, plus elle cherche des micro-indices que tu es encore accroché, mais jamais de façon directe, car avouer sa peur, c'est s'exposer. Et beaucoup de femmes préfèrent te tester, plutôt que de t'avouer qu'elles tiennent encore à toi. C'est là que le mental se déconnecte et que l'intuition doit prendre le relais. Joe Dispenza le dit souvent, « Ce qui vous met dans l'émotion vous fait perdre votre capacité créatrice. » Et si tu tombes dans le piège de répondre à toutes ces incertitudes, tu t'éloignes de ton pouvoir d'attraction. Tu passes du magnétisme à la mendicité. Tu deviens prévisible, transparent, émotionnellement nu. Elle veut sentir ta stabilité, pas l'entendre. Elle veut percevoir que tu es centré, même quand elle essaie de te déséquilibrer. Et c'est justement quand tu restes impassible, quand tu refuses d'entrer dans la boucle des explications inutiles, que tu lui donnes une forme de sécurité paradoxale.
Tu ne la rassures pas avec des mots, tu la rassures avec ton absence de panique. Ce jeu invisible repose sur une loi simple. Celui qui garde le mystère, garde le pouvoir. Celui qui veut prouver, finit toujours par perdre. Et dans le champ émotionnel féminin, trop expliquer, trop parler, trop rassurer, c'est s'effondrer. Tu n'as pas à répondre à toutes ces questions déguisées. Tu n'as pas à rendre tes intentions lisibles à chaque instant, parce qu'un homme qui maîtrise son monde intérieur n'a rien à prouver. Et c'est précisément ce mystère-là qui fait naître chez elle une peur, celle que tu sois en train de lui échapper. Celui qui explique trop perd le magnétisme de l'incertitude, parce que dans le fond, ce qu'elle teste, ce n'est pas ton amour, c'est ta solidité, ta capacité à rester homme, même quand elle cherche à te déstabiliser. 4. Quand elle se met en colère sans raison apparente. Il y a eu ce moment étrange, rien n'avait été dit, tu n'avais rien fait de mal. Et pourtant, son ton a changé, son regard s'est durci. Une tension a envahi la pièce sans que tu comprennes d'où elle venait. Elle t'a attaqué sans motif clair, peut-être même pour un détail insignifiant. Et tu t'es retrouvé là, à chercher l'erreur, à essayer de la calmer, à encaisser quelque chose que tu ne méritais pas. Tu t'es peut-être senti coupable ou impuissant. Tu t'es demandé si tu avais provoqué ça. Mais non, ce n'était pas à propos de toi, c'était à propos d'elle. Ce que tu as vu, ce n'était pas de la colère. C'était une peur codée, une peur camouflée derrière l'attaque, une peur que tu ne sois plus là, une peur que tu t'éloignes, une peur de perdre ce qu'elle n'ose pas avouer vouloir garder. Carl Jung disait que tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Et pour beaucoup de femmes, ce destin prend la forme d'un comportement défensif, agressif, irrationnel. Elles attaquent pour ne pas être attaquées. Elles critiquent pour ne pas être rejetées. Elles projettent ce qu'elles n'arrivent pas à contenir. Et si tu n'as pas cette grille de lecture, tu absorbes une douleur qui ne t'appartient pas. C'est là que ta clarté fait la différence. Quand tu comprends que cette colère n'est pas contre toi, tu cesses de la prendre personnellement. Tu deviens un observateur. Tu ne réponds pas à la tempête. Tu la traverses avec une stabilité intérieure qui lui renvoie sa propre incohérence. Tu ne rentres pas dans le piège. Tu restes aligné. Joe Dispenza le dit très justement. Vous ne pouvez pas créer une nouvelle réalité à partir d'un état émotionnel, ancien. Si tu réponds à son chaos par ton propre chaos, tu reproduis le même schéma destructeur. Mais si tu restes maître de ta fréquence, tu coupes la boucle, tu t'extrais du scénario. Cette colère-là n'est pas un signal de désamour, c'est un aveu mal formulé, une tentative maladroite de vérifier si tu tiens encore à elle. Car une femme qui n'a rien à perdre ne cherche pas à blesser. Une femme qui a peur de perdre attaque pour se protéger. Le feu de sa colère est souvent alimenté par la peur silencieuse de ton absence. Et cette peur, elle la maquille en reproche, en drame, en tension. Mais si tu regardes au-delà du geste, si tu entends ce que son âme crie derrière les mots, tu sauras que ce n'est pas toi le problème. C'est ce qu'elle ressent et qu'elle ne maîtrise plus. 5. Quand elle devient soudainement affectueuse sans raison. Ce n'est pas une déclaration d'amour, ce n'est pas une promesse, c'est une impulsion, une poussée de tendresse venue de nulle part, sans logique apparente, presque déplacée après des jours de distance ou de froideur. Et toi, tu ressens ce contraste comme un mirage. Tu veux y croire, mais quelque chose en toi reste sur ses gardes. Elle te prend la main, elle te regarde avec une douceur inhabituelle. Elle te complimente, comme si elle voulait rattraper quelque chose. Et tu te demandes si c'est réel, ou si c'est juste une stratégie inconsciente pour se rassurer. Parce qu'au fond, tu le sais, ce geste n'est pas pur. Il est chargé d'une intention, une tentative désespérée d'effacer le vide qu'elle a elle-même installé. Joe Dispenza explique que le corps devient l'esprit lorsqu'il cherche à recréer une émotion familière pour se réguler. Et ce que tu vis là, c'est exactement ça. Elle utilise l'affection comme un régulateur émotionnel, une injection de connexion pour calmer sa peur. Pas une offrande d'amour, une réponse à sa propre anxiété. Quand une femme est affectueuse sans cohérence avec ses actes passés, ce n'est pas forcément de la manipulation consciente, c'est une négociation émotionnelle. Elle ne te dit pas « je t'aime », elle te dit « reste encore un peu », sans le formuler, sans se l'avouer. Et si tu es naïf, tu tombes dans le piège. Tu ouvres à nouveau ton cœur, tu relâches ta garde, tu réinvestis, tu y vois un signe d'évolution. Mais si tu es lucide, tu comprends que cette douceur est conditionnelle.
Elle n'est pas là parce qu'elle a résolu son trouble intérieur. Elle est là parce qu'elle en souffre, parce qu'elle a peur que son propre éloignement t'ait coûté. Ce moment-là, tu dois le lire comme un code, pas comme un retour, pas comme une preuve. Un code, un langage non-verbal qui dit « J'ai voulu t'éloigner, mais maintenant que je sens que tu t'éloignes pour de vrai, j'ai besoin de te sentir proche. » Ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie affective. Elle t'embrasse. Non pas par amour, mais pour s'assurer que tu es encore là. Et c'est précisément à ce moment que tu dois rester centré. Pas froid, pas fermé, mais lucide. Parce qu'un homme qui voit à travers l'émotion ne se fait plus avaler par elle. Il la traverse, il l'interprète, il choisit. Et c'est ce choix-là qui fait de toi un homme rare. Un homme qu'elle ne pourra plus manipuler par le biais de sa propre confusion. 6. Quand elle critique subtilement les autres femmes autour de toi. Elle ne le dira jamais directement. Elle n'avouera pas qu'elle se sent menacée. Elle ne te demandera pas d'arrêter de parler à cette collègue. Elle ne te dira pas qu'elle a observé comment cette fille t'a regardé. Non, elle prendra un chemin détourné. Une remarque légère, presque anodine, une critique déguisée, une plaisanterie à double fond. Mais en réalité, c'est un signal. Elle t'observe. Et surtout, elle observe les femmes autour de toi. Pas parce qu'elle est contrôlante, parce qu'elle sent que tu n'es plus à sa merci. Et lorsqu'une femme commence à critiquer les autres femmes de ton entourage, ce n'est pas de la jalousie classique. C'est de la territorialité inconsciente, un instinct primaire, une tentative de marquer son territoire sans poser de mots. Joe Dispenza dit que le subconscient gouverne 95% de notre vie. Vous pouvez dire ce que vous voulez consciemment. C'est votre subconscient qui manifeste. Et dans ces moments-là, ce que tu entends, ce n'est pas une critique. C'est une projection de peur. Peur que tu sois en train de changer de fréquence. Peur que tu vibres déjà ailleurs. Peur qu'une autre voie ce qu'elle n'a pas su préserver. Et ce n'est pas contre les autres femmes qu'elle se bat. C'est contre une réalité intérieure, celle où tu ne serais plus sous son influence, celle où tu t'éloignes sans bruit, celle où tu deviens désirable, parce que tu n'es plus dans l'attente, parce que tu n'es plus dans le besoin. Ce type de remarque, ce type de pic, ce ton légèrement irrité lorsqu'elle évoque une autre femme, c'est une forme de reconnaissance. Elle te perçoit comme un homme qui peut attirer, un homme qui peut être choisi. Et dans son système émotionnel, cette possibilité devient une menace. Mais cette menace n'est pas destructrice, elle est révélatrice. Car une femme qui critique en silence ne t'a pas oublié, elle ne veut pas l'admettre, mais elle te surveille, elle teste ton rayonnement, elle sonde ton pouvoir. Une femme jalouse en silence ne te veut pas. Elle a peur que d'autres te veuillent. Et cette peur, elle ne sait pas la formuler autrement que par des comparaisons, des soupçons ou des remarques déguisées. Ce n'est pas une preuve d'amour, mais c'est une preuve d'impact. Tu vis encore quelque part en elle. Et cette position, tu ne l'as pas obtenue en insistant. Tu l'as obtenue en rayonnant. 7. Lorsqu'elle t'offre quelque chose qu'elle ne donne à personne. Il y a ce moment inattendu. Un instant où elle t'ouvre une porte qu'elle a toujours gardée fermée. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas un cadeau, c'est un fragment d'elle-même qu'elle ne donne à personne d'autre. Une histoire intime, une douleur ancienne, un souvenir qu'elle n'a jamais raconté. Et tu sens, dans ce moment suspendu, que quelque chose est en train de se briser en elle, ou peut-être de se révéler. Et là, tu doutes. Tu te demandes pourquoi toi. Tu te demandes si c'est une tactique ou une erreur. Mais ce que tu reçois, ce n'est pas un piège, c'est un aveu silencieux, une vulnérabilité choisie, une fissure dans son armure. Et cette fissure, elle n'apparaît que face à quelqu'un qu'elle craint de perdre. Joe Dispenza rappelle que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est profondément ressenti. Et quand une femme partage quelque chose de sacré avec toi, elle le ressent comme une réalité émotionnelle intense. Elle ne joue pas, elle expose. Et cette exposition, même minime, est une signature. Elle signifie que tu as atteint une zone intérieure qu'elle protège depuis longtemps. Tu deviens un miroir. Et elle, sans le vouloir, se montre. Pas parce qu'elle le veut, parce qu'elle ne peut plus le retenir. C'est là que tu dois être lucide. Pas impressionné, pas flatté, lucide. Car ce qu'elle t'offre, ce n'est pas un avantage à exploiter. C'est une preuve de crainte. La peur de te perdre devient plus forte que la peur d'être vue. Et cette inversion-là est un tournant. Une femme ne donne jamais ses clés intérieures à un homme banal.
Elle les donne à celui qui, sans rien forcer, a fait vibrer quelque chose en elle. Et quand elle te tend cette clé, elle ne te dit pas « je t'aime ». Elle te dit « je t'ai vu et je ne sais pas si je suis prête à te perdre ». Ce n'est pas le moment de tomber dans l'illusion. Ce n'est pas le moment de répondre avec des promesses. C'est le moment de rester droit, aligné, silencieux. Parce qu'une ouverture comme celle-là ne réclame pas une réaction. Elle réclame une présence. Quand elle t'offre une clé qu'elle n'a jamais donnée, c'est sa manière de crier qu'elle te choisit, sans le dire. Et si tu es un homme éveillé, tu reconnais ce cri pour ce qu'il est, un message énergétique, une reconnaissance silencieuse, un transfert de pouvoir affectif. Et dans ce silence, tu sais exactement où tu en es. Ce n'est plus toi qui demande à être choisi, c'est elle qui montre, sans mots, qu'elle espère ne pas t'avoir déjà perdu. Elle cache sa peur dans des gestes qu'elle-même ne comprend pas. Tu as cru qu'elle ne ressentait plus rien. Tu as pensé que son silence était définitif. Tu t'es raconté qu'elle avait tourné la page. Et pourtant, son corps, son énergie, son comportement disaient autre chose. Ce n'était pas dans ses mots. C'était dans ses retours soudains, dans ses regards fuyants, dans ses contradictions. Tu vois, une femme ne perd pas ses sentiments d'un seul coup. Elle enterre, elle refoule, elle construit une armure pour ne pas craquer. Mais sous cette carapace, il reste un noyau brûlant. La peur. Peur que tu sois parti pour de bon. Peur que tu sois en train de devenir cet homme qu'elle ne peut plus atteindre. Celui qu'elle croyait avoir sous contrôle et qui maintenant échappe à toutes ses logiques. Joe Dispenza enseigne que vous ne pouvez pas créer un futur différent en restant émotionnellement attaché au passé. Et toi, tu es en train de sortir de ce passé. Tu n'es plus cet homme qui attend un message. Tu n'es plus celui qui cherche à se faire valider. Tu deviens le centre. Et c'est ce recentrage qui réveille sa peur. Pas ton discours, ton détachement, pas ta colère, ton absence d'attente. Ce que tu as vu aujourd'hui, ce ne sont pas des stratégies, ce sont des révélations, des éclats de vérité dans un monde émotionnel flou. Si tu as reconnu un seul de ces signes, alors ce n'est pas fini. Mais ça ne veut pas dire que tu dois revenir. Ça veut dire que tu es devenu visible. Et quand tu deviens visible, c'est elle qui commence à douter. C'est elle qui ressent l'absence. C'est elle qui perçoit ce vide que tu as toujours comblé sans qu'elle s'en rende compte. Ne cherche pas à la convaincre. Ne cherche pas à corriger le passé. Sois ce que tu aurais toujours dû être. Un homme qui se choisit. Un homme qui se positionne. Un homme que l'on ne peut plus ignorer. Parce que le véritable pouvoir n'est pas de faire peur à une femme. C'est de faire résonner en elle ce qu'elle ne voulait pas ressentir. Carl Jung l'avait anticipé. L'inconscient communique à travers des symboles. Et chez elle, ces symboles sont les gestes, les ruptures, les retours, les critiques voilées, les silences étrangement chargés. Toi, maintenant, tu sais les lire. Tu n'attends plus des mots. Tu vois l'énergie. Elle aura peur de te perdre, à partir du moment où tu deviendras l'homme qu'elle ne peut plus décoder.